L'été 2007, une des plus grosses salles de Paris accueille le mondial du gaming. Déjà, la foule se presse devant le hall 5 de la porte de Versailles, l'antre habituel du mondial de l'automobile. À en juger par les tranches d'âge représentées, cela ressemble plus à une sortie de lycée. Et pourtant, une fois à l'intérieur, ces jeunes semblent dans leur élément. Console, ordinateur, jeux vidéo, un mélange détonnant qui fait désormais partie d'une culture électronique à part entière, constituant du même coup un cœur de cible privilégié, avide de nouveautés. Les éditeurs le savent bien. Aller à la rencontre de leur plus fidèle clientèle devient vital dans un univers concurrentiel où une page de publicité ne suffit plus. L'époque où les magazines de jeux vidéo faisaient la loi comme étant le seul canal de communication est révolue. Internet et la nouvelle génération qui l'accompagne révolutionnent le milieu. On veut désormais essayer les produits, avoir accès à des avant-premières, connaître les sorties des jeux le plus tôt possible en vue de planifier l'utilisation d'un budget qui mondialement dépasse celui du cinéma. Couplée au mondial du gaming, c'est bel et bien la Coupe du monde des jeux vidéo qui attire. Organisée depuis plusieurs années par des Français, elle a acquis une renommée mondiale de par le sérieux de l'organisation, mais également grâce au sens de la mise en scène des joueurs, proposant au public une véritable expérience de supporter. Encourager des joueurs bien réels mesurant leur capacité dans des jeux bien virtuels, le pari était osé, mais au vu de la salle bondée, c'est réussi. L'e-sport comprenait sport électronique, c'est un peu la discipline sportive qui, à l'image des échecs, n'en a pas du tout l'air. Il y en a pour tous les goûts, du jeu de stratégie au jeu de tir, en passant par le football. Seul ou en équipe de 5, les joueurs s'affrontent dans des parties sans merci afin de remporter le titre de champion. Chaque jeune qui vient ici connaît les favoris, leur style de jeu et s'empresse d'assister aux matchs retransmis sur écran plasma, comme ici avec Warcraft 3. Warcraft 3, c'est un jeu de stratégie. On produit des bâtiments pour produire une armée et on doit aller raser l'autre. Il est le plus, je pense, spectaculaire dans les revirements de situation, peut-être non pas encore une fois dans le score comme on peut le voir à Counter-Strike, mais plutôt dans la même partie, on a des revirements qui peuvent durer, comme on l'a vu hier, 40 minutes. Tout est basé sur la stratégie, sur l'anticipation, la pré-anticipation. On a les premières phases de poule qui sont toujours un peu longues le premier jour, mais toujours intéressant pour voir s'il n'y aurait pas un petit pays qui percerait en international. Donc c'est là où on voit les révélations, mais on n'en a pas eu un peu cette année. Donc après, c'était plutôt la deuxième phase de poule où là, on avait vraiment les gros qui restaient, les grands, et ça devenait vraiment une compétition de très haut niveau. On ne s'en doutait pas forcément, mais les jeux vidéo ont adopté le langage sportif. On parle de poules, de matchs, de favoris, ou bien encore de résultats, le tout accessible en temps réel par les spectateurs. Ici, seul le jeu est virtuel. Le joueur est au centre de la machine et des attroupements se forment pour assister aux performances. Cela est d'autant plus immersif avec le célèbre jeu de simulation de football PES. Un bon jeu de foot, le jeu le plus vendu en France, le produit même culturel le plus vendu en France, devant même Harry Potter, donc voilà, PES c'est une sorte de phénomène. Ils ont essayé de retrouver l'ambiance qu'ils avaient instaurée lors du Louvre en 2005, c'est-à-dire la communion entre les joueurs et le public. On aime Porte de Versailles, on aura vraiment un événement à la hauteur des attentes de tous. Alors que les phases finales sur la grande scène approchent, la foule grossit dans les allées du mondial du gaming. Les matchs se font de plus en plus serrés. Genre très souvent représenté dans le jeu vidéo, il semblait impensable de ne pas trouver un jeu de course automobile parmi les disciplines. Et cela se matérialise avec Trackmania. Absorbés face à leur écran, ces 4 pilotes qui tentent de faire le meilleur temps face à des adversaires des plus coriaces. L'envie de performance est perceptible, et les joueurs n'ont pas le droit à la moindre erreur, certainement de quoi attraper mal à la tête. Quasiment le plus jeune d'entre eux avec à peine 17 ans, voici Karl, le champion du monde de l'année passée. Comme au football, celui-ci est qualifié d'office pour cette fin d'année afin de défendre son titre. C'est dans les environs de Grenoble que nous avons suivi sa préparation pour l'événement de l'année en matière de compétition de jeux vidéo. L'occasion d'en savoir plus sur ce jeune champion, son parcours et ses motivations. Je m'appelle Dorian Vallée, j'ai 17 ans, je suis en première S et je suis champion du monde de Trackmania Nation. Trackmania, c'est un jeu de course qui allie un peu Formule 1 et karting et qui va super vite, c'est très technique, c'est sur des circuits qui vont un peu dans tous les sens et c'est super fun. Alors, dès le début, c'était surtout l'originalité, un jeu qui sortait vraiment de l'ordinaire, c'était un jeu de course comme il n'en existe pas d'autres et vraiment ça m'a tout de suite
attiré, et donc j'ai joué, et puis du coup je suis tombé sous le charme de ce jeu. Déjà oui, c'est gratuit, c'est déjà un avantage car ça a amené beaucoup de nouveaux joueurs. Bon, ça reste quand même fun, Trackmania Nation, mais oui, on joue déjà plus pour gagner et plus pour accéder au top niveau où on peut gagner déjà des sous considérablement. Disons que les gens sont quand même en train de se réveiller un petit peu, je pense, aux jeux vidéo. Il y a eu beaucoup de critiques sur ces jeux vidéo à cause de gosses qui ont joué pendant des heures et des heures, qui se levaient la nuit pour jouer. Et je pense que les gens ils s'éveillent parce qu'actuellement il y a des psychologues qui sont en train de parler du côté positif des jeux. Donc il arrivera un jour, il y a de plus en plus de gens qui vont s'y intéresser. Puis il y a des jeux maintenant qui sont faits pour tout le monde, quoi. Aussi bien pour les violents que pour les pas violents, pour n'importe quoi, pour le vélo, c'est vrai. Oui, c'est assez simple, Trackmania, par rapport à des jeux comme Counter-Strike ou c'est différent. Les jeux d'équipe sont plus compliqués déjà. Là, c'est facile à comprendre. Vous faites une course de 2-3 minutes, c'est ça? Ça, c'est quand même un gros avantage, des parties qui sont courtes. Parce que dans une vie de famille, quand on peut interrompre les choses, tandis que les gamins qui partent dans des parties qui durent 3-4 heures, comme Warcraft, enfin moi je connais parce qu'on a un neveu qui est passionné par Warcraft et qui y joue beaucoup, là, ça handicape la vie de famille. Tandis que Trackmania, c'est super. Bon, au bout de 3 minutes, on sait que c'est fini, il peut s'arrêter et puis faire autre chose, quoi. En fait, on est plusieurs dans le jeu à être au top niveau, on va dire. On est une vingtaine, peut-être une quinzaine, à être au top niveau dans Trackmania. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de leader, on est tous... on se tient tous, et donc c'est pour ça, il n'y a jamais les mêmes gagnants, c'est assez plaisant. On a 48 joueurs qui sont qualifiés normalement pour la Coupe du Monde, donc normalement qui sont présents. Après, comme on voit l'année dernière, tout le monde n'avait pas pu venir. Et donc ils viennent de 33 pays différents, sachant que certains pays ont plusieurs slots, comme on peut prendre la Belgique ou l'Allemagne qui ont 2 slots, ou la France, vu que je suis champion du monde, on en a 3. Moi j'ai gagné en tout, j'ai gagné 13 000 $ à la Coupe du Monde, enfin à l'ESWC en 2006. Plus, on arrive en premier, plus un tournoi sur le net qui s'appelait PlayLink Tournament, et sur lequel on pouvait gagner 20 000 $ pour le premier, mais je suis arrivé 4e à celui-là, donc j'avais gagné que 1000. Plus un trophée organisé par un magasin en France qui a permis à des joueurs de s'affronter pour gagner un certain nombre de lots, dont un écran plasma et un ordinateur pour le premier, et donc j'ai réussi à remporter les 2. Vraiment, moi c'est inoubliable pour moi. Comme pour Dorian, qui pour lui ça sera inoubliable parce qu'il a vécu. Donc moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, quoi. Et puis en plus on s'y attendait tellement pas, il était l'outsider, et nous on est allés là-bas mais vraiment comme ça, quoi. Bon, on n'y croyait pas du tout. Et le fait qu'il arrive à tout passer dans une ambiance folle, on était entouré de jeunes de son équipe, là, les Serial Killers, et c'était vraiment super, quoi. Après, à la fin, c'est vrai que... c'était inimaginable, vraiment, le truc... Enfin, il a fait carton plein, entre trophée magasin et plus la Coupe du Monde, là. On est revenu dans le train chargé. Trackmania, c'est pas un sport, c'est avant tout un loisir, et puis une occasion de gagner des sous. Là, il a gagné ce qu'il y a derrière, plus le PC là-haut, enfin bref, plus ses chèques. Là, enfin. Tu leur as donné quand même le plasma, t'avais pas ça. Disons que c'était ou le plasma ou le lit dans la chambre. Tout ce public qui supportait tout le monde, c'était assez incroyable à voir. J'ai trouvé ça sensationnel, vu l'ambiance. Enfin, il y avait beaucoup de jeunes, nous, on était les vieux parmi les jeunes, quoi. Enfin, moi j'ai apprécié l'ambiance, ça tapait dans les gradins, ça criait les noms, enfin bref, il y avait une ambiance terrible. Il va falloir sauter qui tremble pour applaudir le finaliste.
Alors Karl, donc là tu es sur la scène centrale, la finale c'est dans moins de 3 quarts d'heure, et tu ressens quoi? Du stress surtout, et je sais que l'adversaire est très très fort, et donc faut s'attendre à tout, quoi. D'accord, et donc là tu penses que tu as une chance de le battre? Tu as regardé quelques matchs qu'il a fait avant? Oui, j'ai regardé comment il joue, c'est sûr qu'il fait des très bons temps, mais bon, s'il joue bien, c'est faisable. On va aller ensemble au pied du ring. La coupe ici, c'est celle que j'ai eu l'honneur de gagner à la Coupe du Monde. Donc qui représente bien, qui me rappelle ce que j'ai vraiment fait là-bas. Et qui j'espère que je vais refaire cette année. Mais bon, ça c'est encore à définir. On se rend pas trop compte en fait, sur le moment on n'arrive pas à sauter de joie, c'est vraiment... Moi c'était ça, j'ai gagné mais j'arrivais pas à me rendre compte. Ça allait tellement vite après sur la scène, les interviews, on n'a pas eu le temps de réfléchir à ce qui se passait, c'est plus tard, quand on est chez soi qu'on se rend compte, je suis champion du monde. Dans un stade de rugby, déjà c'est différent. Déjà le rugby par rapport au foot, je trouve que c'est mieux au niveau des spectateurs, parce que les spectateurs sont moins fous qu'au foot. Mais c'est pas pareil, non. Vous êtes à l'air libre, c'est différent. Tandis que là, en atmosphère, même si la salle est grande à Bercy, il y avait une ambiance terrible, quoi, avec la musique et tout, c'était quand même sensationnel. Outre ses activités ludiques, Karl aime également ce qu'il qualifie de vrai sport, comprenez le ping-pong, avec la dépense physique qui va avec. Je me suis mis au tennis de table depuis 4-5 ans, où j'en fais en compétition à un niveau assez bon. Impliqué dans le jeu, je dirais, contrairement à Trackmania où on a simplement quelques touches sur lesquelles appuyer et puis après tout se fait tout seul. Retour au mondial du gaming. Depuis l'année dernière, le niveau a considérablement augmenté, et sans pour autant abandonner, Karl semble avoir plus de difficultés. Il obtient même les conseils du concepteur du jeu, un Français lui aussi. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas rester concentré aussi longtemps qu'un match Trackmania sur les circuits. Bonne compète, bonne convivialité, proximité des joueurs, la communauté qui est là, bonne présence de Trackmania, enfin tout est bien quoi. Alors à quoi servent les jeux? Grosso modo, si tu joues pas, tu te tapes dessus. Il y en a qui disent ouais ça augmente le skill, les réflexes, ça entraîne le cerveau par exemple, comme un sport pourrait entraîner le corps. Plus, moi je trouve plus dans l'utilité, c'est de faire dialoguer les gens, rencontrer les gens, s'amuser les gens entre eux, et puis s'amuser aussi pour le plaisir. C'est pas des histoires qu'on raconte quoi. Donc c'est le joueur qui est au centre du jeu et à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant c'est qu'il rencontre d'autres joueurs. Dans le langage sportif, le mot prend tout son sens. En l'occurrence, à la Coupe du Monde des jeux vidéo, Karl doit non seulement rencontrer ses adversaires, mais également les battre s'il veut accéder à la grande finale sur la scène devant plus de 5000 spectateurs. Pour le moment, la finale semble s'éloigner. Karl est dans un mauvais jour. Il finit dernier sur plusieurs courses. Il trouve néanmoins le réconfort auprès de ses parents venus en supporters convaincus. Quelques matchs plus tard, Karl n'a plus le droit à l'erreur et connaît désormais ses adversaires de la grande finale. Ce seront les deux autres Français en lice, auxquels s'ajoute un joueur des Pays-Bas, le redoutable Xenogir, ici au premier plan. Applaudissements pour Karl. C'est chose faite, Karl est sur la grande scène. Les spectateurs sont dans la salle et c'est le moment où il va falloir assurer. Il s'avance tranquillement avec l'assurance de l'homme qui connaît le terrain. Le spectacle peut commencer. On a Karl qui continue, voilà, qui vient de se faire manger un petit peu. Rien. Xenogir avec 10 points, avec 6 points. Et qui est troisième, qui est quatrième. Et il faut 30 points pour passer la course suivante. Pour gagner là-bas, donc là c'est Karl qui est bien placé avec 24 points. Sous pression, Karl doit boucler le plus rapidement possible une dizaine de tours sur 3 circuits différents afin de gagner. Ça montre une volonté, alors que la touchette de Sanrak. Ça va relancer la course parce que Sanrak était en tête. Voilà, du coup c'est donc Xenogir. Ouais, c'est Xenogir qui est virtuellement en tête globalement. Voilà, Xenogir qui essaye de coller à Karl, même si Karl il en impose. On voit Karl qui grignote des centièmes, il va aller loin, il est en train de s'éloigner. Xenogir qui doit contrer le plus vite possible. Touchette. Oh là là.
des risques, Karl. Karl, il a pris des risques, il a essayé de frôler le poteau, ça n'a pas réussi. On va attendre de voir le résultat. L'admin, on va attendre de voir l'admin. On peut les applaudir. On va attendre, c'est très serré. C'est très serré, mais je crois que Xenogears est en tête. Alors, on va connaître le résultat. 86 points, un exploit. Le champion du monde de Trackmania s'appelle Xenogears Deninitas. Le deuxième, avec 76 points, c'est Karl. Champion du monde. My name is Karl. I won. I was second in the ESWC 2007. Bah, je vais accrocher un moment quand même. Sur la deuxième map, il a eu 12 points d'avance sur moi. J'en avais 6 à la fin de map, donc c'est encore faisable à la fin. Ah ouais. Mais ouais. De toute façon, ouais. J'ai fini un point devant Gallo, ce qui a permis de me qualifier. Et arriver deuxième en grande finale, il y a un enjeu, on peut arriver le plus loin possible et pas décevoir le public, tout ça. Super satisfait, je ne m'attendais pas à arriver deuxième, donc je suis super content d'être sur le podium. Je garde la même vision que j'avais des jeux, c'est-à-dire que c'est pareil que le vrai sport sans la dépense physique. Donc du coup, pour moi, ça devrait être récompensé également, mais ça reste quand même quelque chose à part. Que le sport électronique soit reconnu, un avis que partage le président de la région Île-de-France, partenaire de l'événement. Un plaisir, un vrai plaisir de vous retrouver ici, comme l'année dernière, et comme chaque année depuis 3 ans. Un plaisir, mais aussi une certaine fierté d'accueillir ici les meilleurs, la crème des gamers du monde entier. Je souhaite à toutes les jeunes filles et à tous les garçons originaires de 52 pays de s'affronter dans le meilleur esprit et de ramener toutes les médailles. Le monde du gaming et les dizaines de milliers de spectateurs qui vont se rendre dans la porte de Versailles attendent un très grand spectacle. On sait que c'est un spectacle unique et la région Île-de-France est fière de l'accueillir. Bonne chance à vous tous et soyez les meilleurs, gagnez, mais gagnez dans le meilleur esprit, dans l'esprit sportif, pas l'esprit olympique encore, mais un jour, peut-être. Les jeux vidéo en discipline olympique, ils sont des dizaines de milliers à y croire, animés par une même passion. Que le sport électronique attire de plus en plus de monde pour battre ce pavé de la révolution en marche, ils le souhaitent et l'espèrent. Les choses changent. Un des signes semble être la présence de filles au milieu de cet univers d'hommes. J'ai découvert Trackmania à la Coupe du Monde l'année dernière et donc j'ai commencé à y jouer un petit peu et puis j'ai joué de plus en plus. Ensuite j'ai voulu rentrer dans une team et ils m'ont dit d'améliorer un peu mon niveau et de voir après. Donc j'ai continué à améliorer et à essayer de jouer plus. Et là j'ai été acceptée dans la team il y a 2-3 mois. Donc je joue beaucoup, donc ça, en fait j'étais là pour venir voir la finale. Je sais que je n'atteindrai jamais le niveau SLRAC ou autre chose, mais ouais, j'aime bien, je trouve l'ambiance sympa et puis j'aime bien me comparer aussi aux autres. Ja, dieses Jahr der SWC war sehr gut. Letztes Jahr hat mir zwar besser gefallen, weil einfach die Halle größer war, es waren glaube ich mehr Zuschauer da, die PCs waren besser, meine Meinung. Ja, aber insgesamt ist es ein super Event, das beste Event, was ich je besucht habe. Ja. Mit einem Punkt zu verlieren war sehr unglücklich. War aber mein eigener Fehler. Ich habe zweimal auf der letzten Strecke einen Fehler gebaut, deswegen habe ich verloren. À l'instar de ce joueur allemand, des dizaines de nations sont présentes à l'événement. Chaque pays possède ses champions et donc ses spectateurs ne pouvant pas faire le déplacement. La salle de presse accueille une centaine de journalistes venus du monde entier et incluant même des couvertures vidéo de l'événement. C'est avant tout pour prévenir le public de ce qui se passe. Le SWC c'est un énorme événement, donc pouvoir couvrir notamment pour Trackmania, ça permet au public, au spectateur qui est chez lui à la maison de pouvoir suivre l'avancée de la compétition. On court en fait, on a un calepin, un crayon,
et on cherche des résultats, des impressions. On a essayé de trouver des impressions de joueurs, c'est très dur, des fois l'intranet n'est pas toujours à jour, donc on cherche les scores, on cherche les joueurs, on peut voir des joueurs qui sont stressés alors qu'on ne pourrait pas penser qu'ils le soient, des joueurs qui ont vraiment beaucoup de respect pour leur adversaire. L'information sur les joueurs circule également beaucoup par l'image photographique. Moi, je me suis intéressé au sport électronique à la base par le biais de Sandrine Camus, qui est une photographe très connue dans le sport électronique. On s'est retrouvés par hasard dans une expo commune où moi, j'exposais des photos de cinéma et elle des photos de gamers. Parce que moi, je suis joueur depuis longtemps, j'ai toujours joué, je suis la génération de joueurs depuis un moment. Et j'avais ça en tête et j'avais jamais vraiment pensé à réaliser ça. Et elle m'a amené à venir notamment au Louvre, où j'ai vu le SWC au Louvre et j'ai fait des photos là-bas et ça a commencé comme ça. Moi, ce qui m'intéresse dans la photo, c'est l'humain, c'est surtout l'humain. Et dans le sport électronique, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire vraiment le challenge humain, l'esprit de compétition, la compétition, avec le parallèle avec le sport classique, c'est-à-dire la victoire, la défaite, l'adversité, l'esprit de compétition, la violence du jeu, enfin tout ça. Je suis face au visage du joueur et donc je fais dos à l'écran et je ne vois pas l'action. Contrairement à un photographe de foot par exemple, qui va être derrière les buts et qui va voir le joueur attaquant arriver avec le ballon et qui va arriver et il va se rendre compte que là, il arrive et il rentre dans la surface de réparation, il va se passer quelque chose, donc il est prêt à shooter pour l'action. C'est assez différent, effectivement, moi j'ai une prédilection pour Counter-Strike parce que c'est un jeu par équipe déjà, donc il y a une émulation, il y a une interaction entre les joueurs donc, qui se congratulent ou qui se suivent entre eux parce qu'ils sont 5. Et donc il y a une relation entre les joueurs, entre l'équipe. Donc là, il se passe des choses photographiquement. Counter-Strike, la discipline majeure de l'événement. Counter-Strike, c'est un jeu de tir par équipe sur PC qui se joue en 5 contre 5. Et le but, c'est pour les attaquants d'aller poser la bombe alors que les défenseurs doivent les en empêcher. Alors, ce qui est intéressant dans Counter-Strike, le plus intéressant selon moi, c'est tout le travail d'équipe qu'il y a autour. C'est vraiment un jeu qui demande un gros travail collectif, qui demande on va dire une relation très proche entre les équipiers au sein d'une équipe, donc humainement c'est vraiment très intéressant de gagner parce qu'on arrive à, on va dire, à appliquer au mieux le concept de la synergie. Les joueurs ont d'excellents réflexes, beaucoup de visées, c'est assez spectaculaire visuellement parlant, ça aussi c'est assez intéressant. Alors, les champions du monde de la PGS sont vraiment très forts, ils dominent depuis un an fermement, là. Ils ont vraiment une poigne de fer, je sais pas comment dire ça, ils sont vraiment très forts depuis un an et ils l'ont encore prouvé. Ils sont en train de créer une petite légende là, dans le monde de Counter-Strike. Derrière la scène, c'est une véritable équipe mobilisée pour créer le show, le tout chapeauté par l'organisateur de l'événement. C'est beaucoup d'émotions. Là tout de suite, j'ai juste envie de dire merci à tous les gens avec qui j'ai travaillé. Ça a été extrêmement dur à produire, toute l'année, se battre pour arriver à donner naissance au projet et puis le réaliser sans pépin technique et puis que le public soit là et qu'en plus les champions créent un spectacle de folie. L'idée c'est de montrer aux joueurs passionnés qu'un champion a un talent incroyable et qu'il y a une émotion qui passe au-delà du fait de jouer, quoi. Le jeu est fait pour prendre du plaisir de manière interactive, mais il y a aussi une dimension spectateur qui est absolument incroyable, quoi. Il y a une histoire à raconter sur une partie de jeu vidéo, il y a des histoires humaines, il y a des conditions psychologiques qui font qu'à un moment donné le match bascule. Enfin, pour moi c'est une pièce de théâtre et je trouve ça fantastique. Là, vu d'ici, j'ai l'impression que c'est le plus bel ESWC qu'on a organisé, à la fois pour les joueurs, pour les visiteurs, et puis le retentissement mondial qu'il y a autour de cette scène et du show et du public est incroyable, donc je crois que c'est la meilleure édition. Plus de 260 000 spectateurs en Mondiovision, l'équivalent de 4 stades de France qui suivirent les près de 3 heures que dura la finale. Il peut en être fier de son événement, Monsieur Dallon. Par tradition, la Coupe du Monde se termine en boîte de nuit.
mélangeant le staff technique et les joueurs pour évacuer la pression. Un moyen de montrer qu'un joueur de jeux vidéo ce n'est pas quelqu'un d'enfermé chez lui?